créateur des aventures de Tintin, est mort avant d'avoir pu terminer son 24e album intitulé L'Alphard. Les croquis, les crayonnés et les notes laissées sur la table du BDiste ont été publiés, mais nul n'avait droit de poursuivre le travail qu'Hergé avait entrepris. Malgré cette interdiction, Yves Rodier, un jeune BDiste de 24 ans, fervent admirateur d'Hergé et de son œuvre, a décidé de relever le défi. Pendant près de 4 ans et demi, il a consacré temps et énergie à dessiner et à élaborer le scénario de l'Alphard. Je laisse maintenant le soin à Tintin, un habitué du reportage, de vous le présenter. Et je sais que tu nous dessines depuis longtemps, moi et d'autres personnages, mais pourquoi avoir passé 4 ans et demi à terminer l'Alphard? En 86, quand le recueil des dessins de Hergé est sorti, moi je pensais que c'était une aventure toute terminée. Puis j'ai été bien déçu quand j'ai vu que c'était juste des gribouillis. Fait que j'ai dit, ben pourquoi je le finirais pas, moi, pour le fun de pouvoir le lire tout terminé. Puis là, ben, c'est ça, j'ai commencé, je me suis acheté une petite tablette. La première page que j'ai dessinée, j'étais assis dans le salon chez nous avec ma tablette sur les genoux, avec un stylo tout simplement. Je l'ai recommencé 3 fois cette page-là depuis parce qu'elle était vraiment pas à la hauteur des autres. Tu voulais donc le lire au plus vite? Oui, c'était juste pour le lire. Puis même, je trouve, j'ai remarqué quelque chose dernièrement. Pendant que j'étais en train de dessiner une case de la première page, que j'étais en train de redessiner une case de la première page, quand la Castafiore se transforme en oiseau, c'est une séquence d'un rêve. Puis moi, quand j'étais jeune, les rêves dans Tintin me faisaient toujours peur. Parce que c'est tellement étrange. Pourtant, c'est fait avec humour, mais c'est tellement étrange que ça me faisait peur. Souvent, je regardais ça et j'avais des frissons. Puis là, j'étais en train de dessiner la Castafiore, j'ai eu la même sensation que quand je lisais ça, quand j'étais jeune. Ça m'a fait bien bizarre, justement. Mais j'ai jamais pensé que je dessinerais ça un jour. Je lisais ça, puis c'était immuable, Tintin. Ça avait toujours été là, ça serait toujours là, mais ce serait pas moi qui ferais ça, certain. Mais comment as-tu procédé pour concevoir l'Alphard? Quelle technique as-tu employée? Celle d'Hergé? Disons que pour le dessin, j'emploie vraiment la même technique qu'Hergé. Au début, je fais un crayonné qui est vraiment à partir de rien. Même les personnages peuvent dépasser la case, c'est pas important du moment que je réussisse à le dessiner comme je veux le dessiner. Ensuite, avec une table lumineuse, je reproduis les personnages au crayon sur une deuxième page, mais là, bien cadré pour pas qu'ils sortent de la case, puis tout ça. Ensuite, ben là, je les fais à l'encre. Après ça, il y a la recherche pour les décors. C'est pas mal la même technique qu'Hergé, quoique Hergé faisait pas tout lui-même, donc ça passait de main en main. Ça allait à un de ses collaborateurs pour les décors, pour un autre de ses collaborateurs pour faire les onomatopées, les bruits qui sont dessinés. Mais moi, ben, ça reste dans mes mains, si on veut. Il y a aussi pour les pages en couleur qui sont ici, j'ai fait une 20aine de pages en couleur, mais finalement, j'ai arrêté parce que c'était vraiment, ça me prenait trop de temps. C'était au-dessus d'une semaine par page. Parce que les couleurs sont faites à l'écoline, qui est de l'encre en bouteille, faites appliquées au pinceau. Puis les mélanges sont faits au compte-gouttes pour qu'ils soient vraiment identiques aux couleurs qu'on peut voir dans un Tintin. Puis le plus dur, c'est qu'il faut les appliquer en aplat, parce qu'Hergé a toujours été contre les dégradés, parce que pour lui, ça enlève la lisibilité du dessin. Parce que pour lui, pour un enfant, si un chandail est bleu, il est bleu. Il n'est pas bleu foncé sur un côté et bleu pâle sur l'autre. Donc c'était toute sa règle de base du dessin et de la couleur vont toujours vers une plus grande lisibilité. Ouais, mais en parlant des exigences d'Hergé, j'aimerais savoir si tu as respecté son style de A à Z ou si tu as rajouté une touche personnelle. D'après moi, ça reflète beaucoup ce que Hergé faisait, mais il y a beaucoup de choses personnelles.
la façon dont Tintin agit, c'est souvent moi qui agis comme ça, ou la façon que Haddock agit. Un peu, ben, même beaucoup comme Hergé faisait. Je pense qu'on n'a pas le choix finalement quand on crée quelque chose de se mettre en scène nous-mêmes. En terminant, Yves, je sais que ça n'a pas toujours été drôle de travailler à ce projet. Y a-t-il eu des moments difficiles? Il y a eu beaucoup de moments difficiles. Il y a eu le découragement qui est arrivé au moins 4-5 fois parce que, comment je dirais, le travail avance, mais on ne voit jamais la fin d'un projet comme ça. Je pense que même quand je l'ai terminé, je réalisais pas encore qu'il était terminé parce que quand c'est ta vie, ça, pendant 4 ans, 4 ans et demi, c'est comme une routine, pas une routine, c'est une habitude. Puis tu fais ça en pensant que ça n'aura jamais de fin, tu sais. Merci Yves Rodier de nous avoir accordé cette entrevue. À toi Chantal. Ici Chantal Turcotte pour Reflet d'Art. À toi maintenant, Guy.